Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil sort des dossiers sur la télé-réalité et le sucre glace, notamment sur l'affaire de Julien Berthe qui avait écopé de 2 ans de sursis et qui avait toujours clamé son innocence. Je vous laisse écouter tout ça. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu râlé, qui m'ont envoyé des messages en me disant « t'abuses ». Donc je m'en excuse. En tous les cas, l'essentiel c'est que je fasse la story et la story arrive je perds mes mots tout de suite. Pour bien comprendre la story qui arrive, je vous ai préparé une petite introduction et la petite introduction c'est une vidéo et quelques articles. Donc soyez très attentifs à la vidéo que je vais vous mettre, tous les détails vraiment et ensuite je vous mets les articles puis je réagis. Non, et donc écoute, vous vous êtes retrouvé dans un traquenard, mine de rien, et aujourd'hui 2 ans de prison avec sursis. Comme on a dit avec Maître Roland Pérez, c'est énorme. Vous avez fait appel, donc tout est suspendu pour l'instant, mais vous êtes présumé innocent. J'ai envie de faire appel. Mais Julien, aujourd'hui, mine de rien, tout se passe bien pour toi. J'ai envie de pleurer. Quand tu te prends ça dans la tête, partout ça relaie. Si je suis passé, j'étais là, le petit clown, le petit charmeur de filles, le petit tombeur des filles en télé-réalité, au trafiquant de drogue. C'est juste d'entendre ce mot, c'est terrible d'être accusé de tout ça. Jean-Michel. Oui, mon témoignage n'a certainement aucun poids, mais j'ai eu l'occasion de voir souvent Julien. On est même parti en vacances une fois ensemble en Espagne. Donc je l'ai vu pendant longtemps, nuit et jour, etc. Alors tu sais qu'on peut lui reprocher d'aimer trop la fête, d'aimer trop les filles, tout ce qu'on veut, mais je l'ai jamais vu faire une seule activité qui se rapproche de près ou de loin avec l'illégalité. C'est un gentil garçon, franchement, de ce que j'ai vu. Je pense pas qu'il ait changé comme ça. Et franchement, moi, j'ai que du bien à dire de lui. C'est un pote sympa, c'est un mec sympa. Je le vois pas du tout tomber dans ce genre de truc. Alors écoutez bien la story, la famille, et je pense que vous allez être choqués. Faites tourner cette story, prévenez tout votre entourage, tous les gamins que vous connaissez et qui veulent faire de la télé-réalité, qui veulent rentrer dans ce milieu, prévenez-leur des dangers de ce métier. Et après cette story, vous aurez une idée bien plus claire des dangers. Parce que là, je vous le dis, on dit oui, c'est dangereux, il y a plein de choses malsaines. Mais croyez-moi que ça va au-delà de ce que vous pouvez penser. Donc, il y a quelques mois de ça, on apprenait que Julien Berthe était impliqué dans un trafic de stupéfiants, à savoir la cocaïne. Il a échappé la prison, enfin je crois que c'est toujours en jugement, il a fait appel, mais il n'est pas rentré en prison. Il n'est pas rentré en prison parce qu'il a une équipe derrière lui, il a de bons avocats, et que forcément, il rapporte de l'argent à une agence, ils vont pas le laisser le laisser dans la merde. Shogun, par exemple, qui était impliqué dans un trafic également, il était dans le creux de la vague, il rapportait plus rien, on n'entendait pas parler de lui. Il l'a mangé, la prison. Pourquoi? Donc, comme vous n'avez pas pu le voir, ceux qui ont vu l'émission Touche pas à mon poste où Julien Berthe est intervenu, tout a été mis en place pour qu'on fasse passer la pilule et que tous les chroniqueurs prennent sa défense. La seule qui ne prend pas la parole, c'est Magali Berda, bizarrement, alors que c'est son agent. Mais c'est justement pour éviter le déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Donc elle reste en retrait. Et tous les autres chroniqueurs prennent la défense de Julien, surtout Jean-Michel Maire. Alors retenez ça parce que vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi Jean-Michel Maire prend autant sa défense. Vous voyez également que, je vous ai mis un article, Julien Guerrado s'en est mêlé également. Il a pris la défense de Julien Berthe. Vous allez comprendre pourquoi. D'autres candidats comme Julien Tanti ou comme Kevin Gage auraient pu s'en mêler également. Enfin bref, ça c'était l'introduction. Donc j'espère que maintenant vous êtes chaud. On va débuter la story. Donc la famille, j'ai appris tout récemment que Julien Berthe aurait remis 80% des faits sur ce Marius, qui était son ami, entre guillemets. Et du coup, je me suis posé la question, qui est ce Marius? Et donc, je me suis renseigné. Et là, j'ai été choqué. Alors, si moi, j'ai été choqué, vous allez être quoi? Donc déjà, pour faire rapide, il a dit à Touche pas à mon poste que c'était des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il s'est retrouvé impliqué malgré lui, que c'est des gens qu'il a rencontrés en soirée. C'est faux. Et je vais vous prouver que ce Marius, il le connaissait très très bien et qu'ils étaient très proches. C'est grâce à qui? C'est reporté. Merci Marius, parce que tu m'as fait un bon coup mon frère. Sur la vie de ma mère Marius, je t'aime. C'était mon rêve d'avoir une Maserati. Bon, d'ici 2-3 mois, je la revends. Mais tant pis mon frère.
Tanti, traîne avec nous un peu. Regarde les coups qu'on fait. Ouais, c'est massé. C'est grâce à qui? Donc déjà, ton délire c'est des gens que j'ai rencontrés en soirée, dans le monde de la nuit, puis je me suis laissé embrouiller, ça marche pas. Ton Marius, tu le connaissais très bien, tu dormais chez lui, tu étais H24 avec et tu n'étais pas le seul. Vous étiez énormément de candidats. Et quand tu dis Tanti, regarde les coups qu'on fait, parce que la vidéo, vous l'avez envoyée à Julien Tanti, et quand tu dis merci pour le coup que tu m'as fait, c'était mon rêve d'avoir une Maserati, c'est quoi le coup? Tu peux nous expliquer? Attendez, parce qu'une fois, ça peut être un accident ou une coïncidence. Je vous mets une deuxième vidéo. Vas-y, t'as filmé. Marius, Thierry. Marius. Merci Marius. Merci Marius. Merci Marius. Quand tu étais dans la merde, tu l'as donné sans pitié. Donc merci Marius, tu l'as bien mis dans la merde. Hein. Enfin bref, c'est pas important. Le plus important arrive. Du coup, j'ai voulu savoir qui était ce Marius. Sa tête, à quoi il ressemble? Est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce que d'autres candidats le fréquentent? Ben, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, en faisant mes recherches, la famille, je me suis aperçu que ce Marius était un ami très intime, très proche de Jean-Michel Maire. Et donc, ça a fait tching dans ma tête. Je comprends mieux pourquoi, dans l'extrait que je vous ai mis tout à l'heure, c'était trop long, je ne vous l'ai pas mis en entier, Jean-Michel Maire prend à ce point la défense de Julien Berthe. Tout simplement parce que Julien Berthe travaillait avec son meilleur ami, Marius. Donc, Jean-Michel en sait bien plus qu'il n'en dit. C'est pas tout, la famille. Moi, vous connaissez. Hein. Ça a commencé comme ça m'a grave intrigué. Je me suis dit, ok, ça va bien plus loin. Donc, j'ai fait ma fouine et j'ai poussé encore plus loin mes recherches. Et je me suis aperçu que ce Marius était très ami avec d'autres candidats de télé. Mais très proche, comme il était proche avec Julien Berthe, bah, il était autant proche avec d'autres candidats. C'est pas sorti sur le réseau, ils n'ont pas été impliqués dans un trafic de stupéfiants, mais du coup, ça suscite des questions. Et du coup, je suis en train de faire mes recherches. Mais je suis pratiquement sûr que Kevin Gage et Julien Tanti étaient également impliqués. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Donc, juste avant de vous mettre les prochaines photos, on sait que Julien Berthe était impliqué dans un trafic de drogue. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Julien Berthe, moi je vous le dis, lors du procès, a tout remis sur Marius. Donc, on sait que Marius est également impliqué. Et on sait que Marius et Julien Berthe étaient très proches. Alors, je vais vous mettre des photos et dites-moi ce que vous en déduisez, tout simplement. Je vous prie de m'excuser, la famille, pour cette petite pause pas prévue. J'ai reçu plusieurs coups de fil qui se sont enchaînés, beaucoup de messages également sur Snap. Apparemment, la story ne plaît pas du tout au principal concerné. Mais merde, ça fait 9 mois que je suis sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde sait que je marche pas à la pression et qu'au contraire, je deviens pire. Donc, on va reprendre ma story là où je me suis arrêté. Donc voilà, vous devez savoir qu'il était également très proche de Jérém Star. Et d'autres candidats encore. En fait, Marius, c'était le gars qui faisait le lien entre tout le monde. Dans le sens où il y avait des candidats des Anges, il y avait des candidats des Marseillais, bah, ils se retrouvaient chez Marius. Par exemple, si un candidat ne voulait pas faire le bain de Jérém Star, étant donné qu'il était très ami avec Jérém Star, il allait appeler le candidat et lui dire, écoute, pour moi, vas-y, va faire le bain. Et le candidat allait le faire. Ça lui est arrivé d'avancer pas mal d'argent à des candidats. La drogue, n'en parlons même pas, surtout la cocaïne, il les hébergeait, les soirées, les tapins, etc. Aujourd'hui, on sait que Jérém Star, c'est un raciste, qu'il a eu des délires de pédophilie, qu'il a un comportement exécrable avec les personnes qui l'entourent. Tout ça, on le sait. Quand on sait qu'on est ami avec Marius, enfin qu'il est ami avec Marius, on le connaît pas le Marius, mais bon, ça en dit long. Dernière chose sur ce Marius, et ça va me permettre de faire ma transition sur la prostitution dans la télé-réalité.
Donc vous devez savoir que ce Marius, il est un petit peu fan en fait de télé-réalité. Et surtout des filles de télé-réalité. Vraiment. Dans le sens où il est prêt à faire des choses un petit peu dingues juste pour s'afficher avec elles. Et forcément, étant donné que c'est un milieu assez malsain, il y a des filles qui l'ont compris ça et qui l'ont pigeonné à la mort. Il a acheté des appartements à des meufs de télé, je vous jure, des appartements, des maisons, il est rincé. Vous voulez savoir qui? Regardez les snaps qui arrivent. Donc la famille, et c'est là que vous allez voir que c'est très malsain, enfin même avant, c'est quand même un milieu qui est très malsain, je pense que vous commencez à vous en rendre compte, mais encore plus pour les femmes. Je sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais Julie Ritchie, elle a l'air blasée. Il la smack, elle a les yeux, elle regarde en l'air, tellement qu'elle est dégoûtée. Je vais vous mettre d'autres photos de Julie Ritchie et lui. Sur toutes les photos, elle est blasée. Mais il lui a acheté un appartement à Lyon. Enfin bref, et quand je vous dis qu'il lui a acheté un appartement sur Lyon, croyez-moi que c'est de source sûre, je vous le jure sur la vie de ma mère. Ensuite, on va passer à une deuxième de ses potiches, et celle-là, il n'y a pas eu besoin de lui acheter un appartement. Je vais vous mettre plusieurs photos d'eux ensemble. Disons que sur les photos, on voit très clairement qu'ils ne respirent pas que de l'air frais et ils ne boivent pas que de l'eau, si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, je pense que le profil de l'individu est assez affiché. Vous voyez à peu près le genre de personne que vous avez. Mais tout ça pour vous dire que déjà le plateau télé TPMP avec Julien Berthe où il dit que c'est une erreur d'enfance, qu'il a rencontré des gens dans le monde de la nuit, que ça l'a entraîné, c'est des grosses conneries. Il était complètement consentant. D'ailleurs là, Julien Berthe a tout remis sur Marius. Il l'a mis dans la merde puisque oui, aujourd'hui, la plupart des candidats que je vous ai montrés ne le calculent même plus. Parce que ça, c'est typique des candidats de télé-réalité. Tant que tu as à leur apporter, c'est tes meilleurs amis. Le jour où tu n'as plus rien à leur apporter, t'es plus rien pour eux. Enfin bref, la conclusion de cette story, les amis, c'est aller à l'école. Aller à l'école pour le... Ça rebat. Allez à l'école pour les jeunes qui nous regardent. Ne rêvez pas d'une vie fictive parce que leur vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est une vie fictive. Vous voyez bien, Shogun, il est rentré en prison. Julien Berthe, il l'a échappé de peu. Pour les femmes, même si beaucoup sont discrètes, c'est très 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 malsain, croyez-moi. 80% des candidats de télé-réalité se sont retrouvés à tapiner. Et ça, je vous le dis de source sûre aussi.